Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle leçon de vocabulaire, les synonymes et les antonymes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, synonyme? Observons ces exemples pour découvrir la réponse ensemble. Les enfants prennent toujours la même route, les enfants prennent toujours le même chemin, les enfants prennent toujours la même voie. Qu'est-ce que vous remarquez ici? On a le mot route, chemin, voie ont le même sens. Ce sont des synonymes. Donc, on appelle synonymes des mots qui ont le même sens ou presque. Et pourquoi on utilise les synonymes? On les utilise pour éviter les répétitions à l'écrit. Et il en existe plusieurs. Par exemple, pour le mot magnifique, les synonymes de mot magnifique, on a beau, splendide, merveilleux. Et pour le mot énorme, les synonymes de mot énorme, on a grand, gigantesque, immense. Pour énorme, grand, immense, ce sont des synonymes. Et leur classe grammaticale, ce sont des adjectifs. Le synonyme de mot demeure, c'est maison. Et la classe grammaticale de demeure, c'est un nom. Maison aussi, c'est un nom. Pour se lever, se réveiller, ce sont des synonymes. Et leur classe grammaticale, ce sont des verbes. Donc, on peut conclure que les synonymes appartiennent en général à la même classe grammaticale. Passons maintenant aux antonymes. Que veut dire antonyme? Alors, observons ces exemples pour découvrir la réponse ensemble. Ce brocoli est délicieux, ce brocoli est dégoûtant. Il est impossible de finir ce travail aujourd'hui, il est possible de finir ce travail aujourd'hui. Qu'est-ce que vous remarquez? On a délicieux et dégoûtant sont des mots contraires. Possible et impossible aussi, ce sont des contraires. Donc, les antonymes, on appelle les antonymes, ou bien on appelle antonymes des mots qui ont le sens contraire, comme grand, petit, chaud, froid. On peut former aussi les antonymes en ajoutant des préfixes comme des, im, in, ir, il, mais, mal et des. On donne des exemples. Dans ces exemples, on a ajouté des préfixes pour possible, impossible, agréable, désagréable, adresse, maladresse, abordable, inabordable, régulier, irrégulier, branché, débranché, légal, illégal. On a ajouté ici des préfixes pour obtenir des antonymes. On va faire des exercices d'application. Premier exercice, relie les mots qui sont synonymes. On a maison, paresseux, noir, peur, s'amuser, grand, bateau. Ça, c'est la première liste. La deuxième liste, bien la deuxième colonne, on a flemmard, s'éclater, trouille, obscur, demeure, vaisseau, immense. L'exercice 2, on va relier maintenant les antonymes. On a accepté, éloigné, vieux, gigantesque, gentil, sèche, long. Et la deuxième colonne, on a rapproché, jeune, refusé, minuscule, court, méchant, humide. L'exercice 3, là, on va trouver les antonymes ou bien les contraires de ces adjectifs en ajoutant des préfixes. On a l'adjectif capable, on a limité, réalisable, heureux, agréable, content et normal. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo pour faire les exercices et on se retrouve pour la correction. Vous avez trouvé les réponses. Voilà la correction. Relis les mots qui sont synonymes. Donc, pour maison, quel est le synonyme de maison? Vous avez trouvé, bravo, c'est demeure. Et pour paresseux, c'est flemmard. Pour noir, obscur. Pour peur, trouille. Et pour s'amuser, vous remarquez dans cette liste-là, on a un seul verbe, c'est le verbe s'amuser. Donc on cherche dans la deuxième liste le verbe qui est s'éclater. Donc s'amuser, s'éclater. Pour grand, qui est un adjectif, son synonyme, c'est immense. Pour bateau, qui est un nom, le synonyme de bateau, c'est vaisseau. L'exercice 2,
Là, on va relier les antonymes. Alors, pour accepter, c'est refuser. Et pour éloigner, rapprocher. Et pour vieux, jeune. Pour gigantesque, minuscule. Et pour gentil, méchant. Et pour sèche, humide. Et pour long, court. Voilà pour l'exercice 2. On passe à l'exercice 3. Là, cet exercice, c'est facile. On va ajouter seulement des préfixes pour obtenir les antonymes de ces adjectifs. Pour capable, qui commence par la lettre C, on va ajouter IN, incapable. Et pour limité, qui commence par la lettre L, on va ajouter IL, illimité. Pour réalisable, qui commence par la lettre R, on ajoute IR, irréalisable. Et pour heureux, malheureux. Pour agréable, désagréable. Agréable commence par une voyelle, donc désagréable. Content, mécontent. Normal, anormal. Voilà, notre leçon d'aujourd'hui est terminée. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.